Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour la présentation du bulletin astronomique pour la période du 14 au 22 octobre 2023, la première phase de la première lune d'automne nord, printemps sud. Donc, la semaine dernière, je n'étais pas là, j'étais au vendanges et je n'étais pas en mesure d'assurer les enregistrements vidéo. Je vous ai mis quand même l'article sur le site et on va faire un bref récapitulation de ce qui s'est passé la semaine dernière avant d'attaquer cette semaine. Et du coup, on va commencer, nous sommes le 12, la nouvelle lune est le 14, et donc le premier quartier le 22. Le 14, il y a une éclipse de soleil annulaire visible en Amérique, donc pas pour nous. Mais le 28, il y aura une éclipse de lune partielle, mais assez, pas exceptionnelle, mais observable à un horaire très confortable, puisque ce sera en début de nuit. Et donc, nous allons avoir du spectacle. Je partage avec vous tout d'abord l'affiche résumée de... Ça, ce sera pour tout à l'heure, les images. L'affiche résumée vite fait de la semaine dernière, donc qui était la 4e phase de la 3e lune d'été nord, donc encore en lune d'été jusqu'au 14 octobre, ce qui explique peut-être aussi un peu le climat estival que nous connaissons encore. Je vous invite à vous reporter à nos prévisions météo annuelles que nous avons publiées en mars. Alors, nous avons ce qu'il y a eu d'important vite fait la semaine dernière, enfin la semaine qui est en train de s'écouler, celle du 6 au 14. C'est bon, la Lune descend en... Donc c'est la 4e phase de la lunaison, du dernier quartier à la nouvelle Lune. La Lune descend en déclinaison et descend en latitude à partir du 7. Nous avons Vénus qui est conjointe à l'étoile Régulus, magnifique spectacle du matin. C'était surtout lundi, le jour de la conjonction, donc ça veut dire que Vénus entre dans le signe de la Vierge, donc lundi 9, hein, mardi 10, pardon. Non, effectivement, lundi 9, c'est la Lune, elle est conjointe aussi à la Lune. Le lendemain, le 10, elle était conjointe à la Lune. J'espère que vous avez admiré ce magnifique spectacle de Vénus et du croissant de Lune en dessous du de Vénus en dessous du croissant de Lune. Et puis, événement, enfin, événement très, 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 très inaudible et invisible, Pluton a repris son mouvement direct le 12 dans le 28e degré du signe du Capricorne, et maintenant Pluton va être direct jusqu'au 2 mai 2024, et elle sera alors dans le 3e degré du signe du Verseau. Et nous avons eu également l'entrée de Mars dans le signe du Scorpion. Ça va s'accentuer cette semaine parce qu'il y a aussi Mercure et que les deux vont être conjointes à la fin du mois avec le Soleil pratiquement. En tout cas, dans le champ du coronographe, l'ASCO C3, elles seront visibles le 28 octobre. Mars et Mercure. Et donc invisibles dans le ciel puisque tout près du Soleil. Et puis donc la nouvelle lune s'adjoint d'une conjonction à Mercure, donc juste avant la nouvelle lune, à 10h57 pour 19h54, donc 9 heures plus tôt, la lune est conjointe à Mercure et il y a une éclipse de soleil annulaire, donc visible aux États-Unis, en Amérique centrale, en Colombie et au Brésil. On va voir un petit peu les images, visualiser les images tout à l'heure. Et tout ça est invisible, bien sûr, là, puisque c'est la nouvelle lune, sauf ceux qui ont la chance de voir l'éclipse. Alors, ils apercevront peut-être par la lune éclipsée Mercure et Spica, mais c'est une éclipse annulaire, donc il y a quand même de la lumière solaire, puisque la lune est conjointe aussi à Spica pour cette nouvelle lune. Et donc, puisque c'est une éclipse, eh c'est qu'elle est proche de son nœud descendant. Et donc, dimanche 15 à 3h09, la lune va passer à son nœud descendant. Je passe donc maintenant, après ce petit résumé du passé et ce qui est à venir, alors beaucoup d'étoiles filantes, hein, et beaucoup de phénomènes de satellites de Jupiter à observer, puisque Jupiter approche de son opposition, donc elle est de plus en plus présente dans le ciel, ce qui nous donne l'opportunité de voir de plus en plus de phénomènes de ces satellites
qui sont résumés ici jour par jour et avec les horaires. Ça veut dire Europe transit jusqu'à 20h31 par exemple, le 6. Alors aujourd'hui, où nous enregistrons, c'est la nuit du 12-13, donc à 3h54 du matin, on pourra observer l'ombre de Ganymède passer devant Jupiter, et puis à 5h54, ce sera celle d'Io, de Io, et puis il y aura à 6h17 le transit de Io, dont on ne verra pas la fin, et on verra le transit de Ganymède de 6h35 à 7h26. Si ça peut vous aider à comprendre cette figure, je passe maintenant à la semaine nouvelle, donc à la toute nouvelle phase, donc, à la première phase de la première lune d'automne nord et printemps sud. Donc on reprend le 14, on reprend au 14. Ah, j'ai pas mis les dates des jours, vous voyez, j'ai petites, euh, des petits perfectionnements à ajouter sur ce fichier PDF avant qu'il ne soit en ligne. Donc, le 14, c'est la nouvelle lune, une éclipse annulaire de soleil. La lune vient d'être conjointe à Mercure et elle est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, qui marque le 25e degré du signe de la Balance de nos jours. Donc, la nouvelle lune est dans le 22e degré du signe de la Balance. Et la lune est tout proche de son descendant. Elle passe donc en latitude écliptique sud le dimanche 15 à 3h09. Alors, on continue avec la Lune. Elle entre dans le signe du Scorpion dimanche 15 à 13h04 et elle est conjointe à Mars le dimanche 15, le même jour, à 17h34, invisible. Mars est invisible, elle est toute près du Soleil. Elle sera conjointe au Soleil fin novembre, vers le 20 novembre, et elle est déjà à l'apogée le 18 octobre. Mais de toute façon, cela est invisible. Et Mars est dans le champ du coronographe Lascaux C3 jusqu'au 17 décembre. Du 21 octobre au 17 décembre. Alors, après le 15 octobre, la Lune, alors pas de premier croissant le 15 pour nous. En revanche, le croissant primeur pour ceux qui vivent à la Réunion, dans l'île de la Réunion, donc dans l'océan Indien, ils ont la primeur du croissant de Lune. Et donc, c'est pour le soir du 15, chez eux, bien sûr, juste après le coucher du soleil. Et nous, il faudra attendre le 16. Et malgré tout, la Lune est basse, quoique le croissant soit déjà de presque 4%. 47 heures, plus de 47 heures après la nouvelle lune. Et il se couche 30 minutes après le soleil seulement. Donc il reste délicat à voir car bas et dans un ciel encore très lumineux, mais bon, à l'œil nu quand même normalement. Le 17 à 21h36, la Lune entre dans le signe du Sagittaire et elle rentre dans les limites zodiacales. Nord, elle est en sud. Non, elle sort, pardon. Elle sort des limites zodiacales sud, voilà. Donc elle descend en dessous la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil au solstice de décembre. Et elle continue à descendre. Et elle est conjointe à Antares, l'étoile alpha du Scorpion, le 18, donc mercredi 18 à 16h06. L'étoile qui n'est plus qu'à 49 minutes au sud de la Lune. Et ça fait même une occultation pour l'Antarctique, j'ai oublié de le marquer, et l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Puis la Lune Antares marque de nos jours le 11e degré du signe du Sagittaire, parfaitement opposé à Aldébaran qui marque, elle, le 11e degré du signe des Gémeaux. Antares, c'est l'étoile alpha du Scorpion, et Aldébaran, l'étoile alpha du Taureau. Et on sait que les deux ne se promènent pas ensemble dans le ciel, et donc quand l'une se couche, l'autre se lève pratiquement. Nous passons à donc dimanche 15, ça doit faire vendredi 20, la Lune entre dans le signe du Capricorne à 3h54. Alors, il y a l'opposition supérieure de Mercure, restons avec la Lune, nous y revenons ensuite. Toujours vendredi 20, elle est à sa déclinaison minimale, donc 28 degrés en dessous du plan équatorial, après quoi elle remonte en déclinaison. Alors, encore la Lune. Ensuite, elle est à sa latitude minimale le 21, donc samedi 21. Donc là, c'est par rapport au plan de l'écliptique. Elle est à 5 degrés en dessous du plan de l'écliptique, le ventre du dragon, le point le plus bas qu'elle puisse atteindre
en dessous du plan de l'écliptique, donc après elle remonte en latitude et nous arrivons au premier quartier le dimanche 22 à 5h29 dans le 29e degré du signe du Capricorne pour la Lune, Balance pour le Soleil, devant la constellation du Sagittaire, la Lune, et de la Vierge, le Soleil. Et donc, dans la foulée, à 8h06, 2h30 plus tard, la Lune entre dans le signe du Verseau, et j'ai oublié de marquer qu'elle était conjointe à Pluton. Donc, je rajoute, elle est une petite conjonction à Pluton juste avant d'entrer dans le signe du Verseau, bien sûr. Et puis, elle rentre dans les limites zodiacales sud, donc elle remonte à 20h29 le 22, donc jour du premier quartier. Alors le reste, que se passe-t-il d'autre? Alors, en héliocentrique, dimanche 15, Vénus entre dans le signe des Gémeaux et il reste jusqu'au 5 novembre. En géocentrique, Uranus atteint sa latitude minimale en géocentrique, oui, donc 19 minutes en dessous du plan de l'écliptique. Globalement, elle remonte, mais elle fait des hauts et des bas. Donc là, elle atteint un bas, après elle va remonter plus haut. C'était toute petite variation, et néanmoins, nous les notons, parce que c'est leur... Voilà. Si on veut parler d'ondes, là, on visualise les ondes. Donc ensuite, il y a l'apogée de Mars, donc Mars au plus loin de la Terre, ce qui est lié à sa conjonction au Soleil qui n'arrivera que vers le 20 novembre. Et donc Mars est là à plus de 2,5 unités astronomiques, donc 2 fois et demi la distance Terre-Soleil. Donc elle est vraiment au plus loin parce que des fois elle peut être à une demi-distance Terre-Soleil. Donc, vous voyez, la distance de Mars varie de 1 à 6 en fait. Nous avons ensuite, comme événement, la conjonction supérieure de Mercure le vendredi 20 octobre. Donc d'abord en héliocentrique, Mercure est opposé à la Terre à 7h21, et puis en géocentrique à 7h37, la Mercure est conjointe au Soleil, et Mercure se trouve 47 minutes, 0 degré, 47 minutes au-dessus du centre du Soleil. On peut assimiler ça à pleine Mercure, donc dans le cycle Terre, Soleil, Mercure, c'est le moment où Mercure est de l'autre côté du Soleil, pleinement éclairé par le Soleil, au plus loin, donc avec un disque diamètre apparent minimal. Et donc, cette conjonction supérieure de Mercure a lieu dans le 27e degré du signe de la Balance, devant la constellation de la Vierge. Et puis, nous avons aussi le carré est de Pluton au Soleil. Donc, le Soleil est au carré de Pluton, dernière quadrature du cycle Soleil-Pluton annuel, et plus de jours avec Pluton. Donc, 21 octobre, c'est donc samedi 21 octobre à 8h08, Soleil carré Pluton. Ça se passe, le carré en ascension droite, donc dans le plan équatorial, a lieu le 23 octobre. Et en héliocentrique, le carré Terre-Pluton a lieu le 26 octobre. Là, en géocentrique, c'est dans le 28e degré du signe de la Balance pour le Soleil, du Capricorne pour Pluton. Et donc Pluton, je rappelle, a repris son mouvement direct le 10 octobre, donc la semaine précédente. Nous avons ensuite, en héliocentrique, le 21, toujours samedi 21, Mercure entre dans le signe du Scorpion, et il reste jusqu'au 31 octobre. Et Jupiter, ce même jour, en géocentrique, atteint sa latitude minimale. On sent qu'on est proche là de son opposition, puisqu'il y a une inversion. Et sa reprise, non, c'est le 1er janvier qui reprendra son mouvement direct. Voilà, donc Jupiter au plus bas par rapport au plan de l'écliptique, 1,25 degré, puis elle remonte jusqu'au 26 juillet 2024 à moins 0,41. Donc là, globalement, son mouvement latitude est de remonter également, mais avec des vagues. Donc elle atteint le plus bas, puis après elle remonte. Et il nous reste le 22, dimanche 22, Mercure entre dans le signe du Scorpion aussi en géocentrique. Donc on va avoir un Mercure Scorpion. Donc autre chose à voir cette semaine ou à noter, les jours qui raccourcissent de plus en plus. On est encore en heure d'été jusqu'au dernier samedi
la nuit du samedi au dimanche, dernier week-end du mois d'octobre. Néanmoins, maintenant, les nuits sont plus longues que les jours. C'est un délice, d'ailleurs d'observer sans, il n'est pas tard, sans attendre des heures tardives dans la nuit et par des températures encore tout à fait, clémentes et agréables. Donc petite planète à l'opposition du Soleil, Lune conjoint les astéroïdes Pallas le 14 octobre, Cérès le 16 octobre, ou Cérès planète naine, hein, au même titre que Pluton. Et puis, toujours des étoiles filantes avec le maximum des Epsilon Géminides le 19 octobre, le maximum des Orionides le 22 octobre, et aussi des Taurides sud, des Delta Aurigides d'octobre et des Léominorides dans le ciel du matin. Donc, ça fuse, ça peut fuser dans tous les sens dans le ciel. Eh bien, rendons-nous maintenant donc sur Stellarium. Et une fois n'est pas coutume, je nous ai mis dans le ciel du matin le 13, donc vendredi 13 à 5 heures du matin. La Vénus est levée, n'est-ce pas? Elle se lève aux alentours de 4 heures. Et on va attendre donc du côté de l'Est. Nous avons Vénus, je réduis un peu. Voyons les magnifiques constellations qui sont dans le ciel du matin. Donc vous avez Vénus juste en dessous de Régulus, à laquelle elle était conjointe le 9. Et donc, c'est très remarquable, joli. Alors, une heure plus tard, vous avez donc, attendez, on fait un petit tour de ciel du matin, là. Donc, au sud-est, vous avez Sirius, la plus brillante étoile du ciel, qui s'élève. Au-dessus d'elle, les Orions, les trois étoiles, les trois mages. Ici, Alnitak, Alnilam et Mintaka, avec Bételgeuse, la rouge en haut, et Rigel, la bleue, en dessous, pour nous de l'hémisphère nord. Au-dessus, vous avez Aldébaran du Taureau. Et au-dessus encore, vous avez les Pléiades ici, donc. Voilà. Amanka, le très belle, et puis avec Jupiter, et pile entre les deux, Uranus. Donc observable à partir de... Uranus maintenant se lève à 20h28. Là, c'est le 10, hein, de plus en plus tôt. Donc, culmine de 11h minuit. Uranus est très bien observable. Vous voyez, donc c'est pratiquement un mi-chemin entre Jupiter et les Pléiades. Il faut grossir un peu et voilà, il y a 2 étoiles pour la repérer ici. Et puis la planète légèrement verte, près du Bélier donc. Alors revenons les pieds sur terre. Donc, nous avons déjà basculé au sud-ouest, donc ce qui s'en va. 5 heures du matin, Orion est sur le point de culminer. Aldébaran culmine. Et Jupiter est sur la descente. Saturne est déjà couché. Donc voilà ce petit tour du ciel du matin. Et au nord, nous avons la petite ours pendue à sa queue, la petite casserole, là, elle est pendue au clou. Le dragon dont la tête pique dans le sol et la grande ours qui remonte. La tête fièrement dressée vers le haut. Tandis que culmine la girafe. Et que très très haut, on voit Capella du Cocher. Voilà, presque au zénith. Capella du Cocher, une des très très brillantes étoiles du ciel. Alors ça, c'est le ciel du matin. On va rester sur ce ciel du matin du 13 pour voir le dernier croissant. Donc 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, voilà, la lune se lève. C'est un fin croissant, 6h33, elle se lève. Je vais la grossir pour qu'on voit la... Voilà, vous voyez un très fin croissant de lune, mais dans un ciel encore sombre, et donc en dessous de Vénus, bien sûr. Vous voyez, ici Dénébola, la queue du lion, ici la lune en dernier croissant, donc on est bon pour le dernier croissant. En revanche, pour le premier, va falloir attendre 2 jours après la nouvelle lune. Donc, pour suivre la lune, nous allons maintenant nous tourner. Nous allons laisser passer le 14, nouvelle lune, pas de lune, éclipse de lune aux États-Unis, enfin, des États-Unis à la Colombie. On va regarder la forme tout à l'heure.
Le 15, premier croissant pour l'océan Indien, donc nos amis de l'île de la Réunion pourront en bénéficier. Et nous, il va falloir attendre le 16 au soir pour voir le premier croissant de lune. Donc laissons passer le 13, le 14, le 15, le 16. Et voilà, c'est déjà le soir. Je pense qu'il va falloir que je mette un horizon P, un horizon océan pour voir jusqu'au bas de l'horizon. Et donc, évidemment, il vous faudra un beau ciel dégagé jusqu'à l'horizon. Sinon, pas de premier croissant. Donc, il a l'air d'être déjà couché. Là, on va remonter un peu en arrière. Là, voilà. Eh bien, voilà, je continue. Je repartage l'écran avec Stellarium. Il y a eu une petite interruption. Donc, nous étions sur Stellarium et nous regardions le premier croissant de lune qui a lieu le 16 pour nous, dans l'hémisphère nord, là. Et donc, qu'on voit se coucher à l'ouest-sud-ouest et devant la balance. Et on va le grossir un peu. On va revenir même quelques minutes en arrière, histoire qu'ils sont quand même au-dessus de l'horizon. Et vous voyez, le ciel est très clair. Le soleil est vraiment à 5 degrés tout juste en dessous de l'horizon. Alors, je le grossis. Voilà, il est un peu plus, vous voyez, il est un peu plus gros que le dernier croissant, mais il va être dur à voir parce que c'est un ciel très lumineux. Et il va se coucher vite. Coucher 19h46 et le soleil se couche à 19h, une demi-heure plus tôt. 18h, ouais, vers 19h. 40 minutes plus tôt. Voilà. Donc ensuite, eh bien, ça va être la nuit. Et de soir en soir, on va faire de soir en soir. La lune, de soir en soir. Non. Donc on va aller le lendemain, le 17 octobre, une heure plus tard. La lune est bien sûr déjà couchée, elle se couche à 20h13. Elle va pas se donc on la verra quand même, beaucoup plus facilement le 17 au soir, mais vous voyez, elle va retarder de peu son coucher. Au début, elle est tant qu'elle avance devant les constellations, Balance, Scorpion, Sagittaire, ça rétrécit, sa course rétrécit donc elle est pas visible longtemps ici. Nous avons l'étoile Antares du Scorpion, donc vous voyez le 18, elle est conjointe à Antares. Je vais pas changer. On est au sud, on regarde le sud-ouest. Vous voyez, et alors de plus en plus près de l'étoile Antares. Et le 18, elle se couche à 20h49, donc pas beaucoup plus longtemps non plus après. Voilà. Avec un croissant plus gros et l'étoile Antares, très joli spectacle à regarder très tôt en début de nuit au sud-ouest, dans le crépuscule et bas sur l'horizon. Le 19, notre lune est toujours devant la constellation du Sagittaire, va être conjointe à Pluton. Elle est par là, elle est conjointe à Pluton. Tenez, je peux vous chercher. Pluton. Donc, évidemment, on la voit pas. Elle est pas loin entre la constellation du Sagittaire et du Capricorne, actuellement devant le Sagittaire à cause de sa rétrogradation qui s'est achevée la semaine dernière. Donc, elle repart en direction du Capricorne. Excusez-moi. Et elle y reviendra début 2024. Donc, ça, c'est la Lune le 21, en début de nuit. Le 22, en début de nuit, la Lune est passée à gauche de Pluton et donc, bien sûr, je me mets sur la Lune, le croissant grossit. On approche du premier quartier qui a lieu le 22. Et à partir de là, elle remonte en latitude, elle remonte en déclinaison. Car le 18, elle culmine au plus bas. Ah oui, tiens, je vais vous montrer sa culmination. Le 18, euh, elle culmine. Non, c'est un peu plus tard, c'est le 19 alors. C'est même le 20. Le 20, elle culmine à 18h33
donc 1 heure plus tôt à peu près. Et elle culmine à 16 degrés de hauteur, très, très bas, voilà. Et le lendemain, eh beh, 1 heure plus tard, elle est encore bas, voilà. C'est le jour où elle est conjointe à Pluton. Bon, alors on passe ensuite le 22, on arrive au jour du 1er quartier et donc elle est devant la constellation du Capricorne, mais ça, c'est le soir, à l'heure du 1er quartier, 4h36, voyons. À l'heure du 1er quartier, non, 5h29 au petit matin, elle est encore devant la constellation du Sagittaire. Alors, il va nous falloir on va faire toutes les heures, je vais faire défiler les heures. Le 22, au petit matin. On la voit pas forcément puisque c'est la lune croissante, première phase de la nouvelle lunaison, on voit pas la lune le matin, on la voit le soir, donc c'est pas à peine que je vous le montre. Nous allons voir en revanche, aux alentours de minuit, les planètes dans le ciel, donc qui sont visibles dès le début de la nuit. Alors là, 23h53, on peut même se mettre 1 heure plus tôt, hein. Tout le monde est un peu plus dehors, aux alentours de 22h. C'est l'heure où culmine Saturne. Aux alentours de 22h en ce moment, culmine Saturne, avec en dessous de Saturne l'étoile Faux-Maillot du Poisson austral, bien repérable, et qui ne culmine qu'à 15 degrés de hauteur. Et donc Saturne est au-dessus, devant la constellation du Verseau. Alors la Lune va pas être gênante cette semaine, il y a qu'à partir du 20-21, donc il va être tout à fait possible. Alors c'est pas ça c'est pas Neptune, mais voilà, Neptune est ici, en dessous de la tête des Poissons et près de l'étoile Deneb de la Baleine, hein, parce qu'il y a plusieurs Deneb, ça c'est Deneb de la Baleine. Eh bien, nous avons la planète Neptune. Alors, c'est très fin, hein, il faut repérer les étoiles des Poissons, le petit rectangle en dessous avec des étoiles de magnitude 5, donc très difficile à voir dans nos cieux relativement lumineux et pollués. Et puis ensuite, d'une étoile, 2 étoiles et Neptune qui se déplace par rapport à l'étoile 20 PSC, c'est ici, ou qui était, à la côté de laquelle elle était, c'était une façon de la repérer. Il y a, dans le mois d'août, là, il y a pas trop longtemps. Donc, Neptune rétrograde, vous voyez, par rapport à cette étoile et donc maintenant, elle est là, à côté d'une autre petite étoile de magnitude 7,2, quand même un peu plus brillante que Neptune elle-même, qui est pratiquement de magnitude 8. 7,7, voilà. Et donc, vous choisissez la bleue, c'est Neptune. Bon, ensuite, nous avons Jupiter qui pète maintenant et qui se lève de plus en plus tôt, quasiment, enfin pas longtemps après le coucher du soleil, 19h30, hein, le 21 au soir. Et donc, immanquable Jupiter, et donc les Pléiades et Uranus au milieu, entre les deux, à chercher aux jumelles et à observer au télescope. Donc la période est encore propice à cette semaine pour observer toutes les grosses planètes, Saturne, Neptune, Jupiter et Uranus dans leur ordre d'apparition-disparition. Et bon, donc le matin, Vénus et puis Mercure et Mars sont invisibles puisqu'elles sont toutes près du Soleil et que Mercure est en conjonction supérieure le 21. Voilà, alors je vais finir ce petit bulletin en vous montrant quelques photos, images sélectionnées par mes soins pour l'article qui va être en ligne d'ici ce soir, très certainement. Alors voilà, tout d'abord, l'image de l'atlas virtuel de la Lune pour vous montrer ce qu'il y a de visible sur la Lune le jour le 22 octobre à 19h. Ah non, c'est pas le 22 octobre, parce que le 22 octobre, c'est le 1er quartier, c'est pas une croissance, je me suis trompé de jour. Réussi, Claire. Bon, je vais vous dire ça, c'est noté quand même, c'est une faute de copie. Mmh. Alors, ce serait peut-être le 21 vers 18
18 h, donc 19 h. Ça colle pas, hein. Ah voilà, non, c'est le 18, hein, voilà. Le 18 vers à 19 h, dès le plus tôt possible, parce qu'elle reste pas longtemps dans le ciel, la Lune encore, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc le 18, c'est sa libration minimale en longitude, ce qui veut dire qu'elle nous montre un maximum d'ouest, et cela nous met donc, comme à peu près toujours au 5e jour de la lunaison, le lever de soleil sur la mer de la tranquillité. Donc c'est le moment d'identifier la mer de la tranquillité, ici la mer des crises, la petite tache ronde sombre sur laquelle le soleil se lève en premier. Et après, donc, nous avons ici la mer de la tranquillité à repérer, donc le 18 en tout début de nuit. Alors, l'éclipse, je vais grossir. Parcours de l'éclipse, vous voyez bien, sud-ouest des États-Unis, Mexique, Yucatan, Amérique centrale, Colombie, Brésil. Le parcours de centralité de cette éclipse avec l'heure en temps universel qui défile. Donc pour nous, la Lune le soleil est couché, donc on ne peut pas voir le soleil. Il est 22 h. Autre vision, ça ce sera l'éclipse de Lune, nous y reviendrons, c'est le 28. Donc je passe, on y reviendra. Le parcours, autre vision de l'éclipse de soleil du 14 octobre, avec tous les détails et les détails de, vous voyez, alors entrée dans la pénombre, entrée dans l'ombre, sortie de la pénombre. Pénombre et ombre. Et ça, ce sera la visibilité de l'éclipse de lune du 28 octobre. Donc pour nous, parfaite condition de visibilité. Maintenant, nous avons ici une vue de Mercure réalisée par la sonde Messenger, je pense, de la NASA. C'est une photo NASA suite à un article qui parle du rétrécissement, de la rétractation de la planète Mercure, qui serait tout le temps en train de se rétrécir. Et donc, ça accuse des failles géologiques qui sont montrées ici. Une photo de la pleine lune. Alors, vous regardez la pleine lune, la vue de l'ISS entre des bras robotiques de la station. Donc, c'est la pleine lune du 29 septembre, la fameuse pleine lune des récoltes, vue de l'ISS. C'est assez original. Voilà pourquoi je vous l'ai montré. Je l'ai mis dans l'article de la semaine dernière, mais j'ai très envie de vous remontrer ce chef-d'œuvre qui est l'horloge astronomique de Prague. Et donc, des intégrations astronomiques, hein, de tous les cycles qui sont absolument des chefs-d'œuvre, quoi. Donc, je sais qu'il y en a une à Strasbourg également. Il y en a quelques autres. Et voilà, donc je vous invite à regarder cela le plus en détail possible. Levé de terre depuis la Lune par la sonde Lunar Orbiter. Je ne sais plus, mais c'est précisé dans l'article. Et puis, autre vue de la Lune, les cratères qui ne voient jamais le Soleil au pôle sud de la Lune, qui est la cible convoitée d'expédition. Et donc, vous voyez, en particulier, oui, c'est Lunar Reconnaissance Orbiter. Donc, c'est bien cette sonde-là de la NASA qui tourne autour de la Lune et qui fait des tas de photos depuis une bonne dizaine d'années. Eh bien, voilà, des zones de la Lune qui ne voient jamais la lumière, donc qui sont des zones hyper froides et dans lesquelles il y a de la glace. Et nous continuons un petit saut sur Mars. C'est une vieille photo, elle date de 2005. Elle a été prise par le rover Spirit et c'est le coucher du Soleil sur Mars. Et donc, il ressort un article là cette semaine comme pourquoi les couchers de soleil sont-ils bleus sur Mars? Et c'est exactement le contraire sur la Terre. Nous, on a le ciel bleu dans la journée et il rougeoie au coucher, au lever du soleil. Et bien sur Mars, c'est le contraire en raison d'une atmosphère assez différente.
Eh bien, sur Mars, le ciel est rougeoyant dans la journée et bleu au coucher et au lever du soleil. Et cette photo est magnifique. Et nous restons encore sur Mars avec ce fameux sombrero découvert il n'y a pas longtemps, fin août ou début septembre, là. Et donc, il y a, qui se fournit, qui est assez intéressant géologiquement parlant pour expliquer le passé géologique de Mars. Donc, je donne les articles en lien dans mon article. Et sur ce, très chers amis, je vais vous dire à bientôt. On s'arrête là pour aujourd'hui, pour le bulletin astronomique de cette première phase de la première lune d'automne. Donc, un premier croissant qu'il faut attendre le 16 au soir pour voir et qui va être très discret et la lune va rester assez discrète, un peu plus prononcée, un peu plus grosse, prolongée et de soir en soir, mais elle reste assez bas dans le ciel. Il n'y a qu'en fin de période qu'elle se met à remonter avec la conjonction supérieure de Mercure et le carré de Pluton et sa conjonction à l'étoile Antares, le 18. Voilà, donc je vous souhaite de belles observations, si le temps le permet, et je vous salue chaleureusement. Merci de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup pour vos commentaires et votre soutien financier par un petit tip. Ça nous encourage à continuer. Je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez pour les commentaires astrologiques. Et sinon, ce sera rendez-vous la semaine prochaine. Donc, nous sommes jeudi 12, ce sera vendredi 20 certainement pour la deuxième phase de cette lunaison, donc du 22 au 28 octobre. On restera, je ne sais pas encore si je vous donne rendez-vous jeudi ou vendredi. Alors, inscrivez-vous, restez branchés pour recevoir le mail d'invitation au direct, car je suis toujours ravi quand vous participez et vous venez avec moi sur ce direct. À bientôt les amis, bonne semaine, merci beaucoup.